Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je viens bénir encore le Dieu du ciel, l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Dieu puissant et vivant et réel. Mon Père et mon Dieu, mon Roi, je viens te glorifier, t'acclamer, t'adorer, parce que tu es vivant et puissant et réel. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous as promis que tu serais toujours avec nous chaque jour. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous disons merci pour ta sainte présence. Alléluia. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le grand consolateur de notre vie, le grand guide quotidien. Nous t'adorons et nous t'adorons toujours. Prends le total contrôle au nom de Jésus de la vie de ton serviteur. Le prophète Emmanuel Njoma prend le total contrôle jour et nuit, à chaque moment, à chaque instant. Mon Père, mon Dieu, je te supplie de le protéger à l'homme tes ailes, soit son bouclier, sa forteresse. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, Dieu que je viens de prier. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, nous allons d'abord écouter la parole que l'Esprit de Dieu m'a inspiré dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. Je vais lire cette parole. 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Nous allons lire de verset 1 jusqu'à 14. Je lis la parole de Dieu. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Verset 6. Il regarda, il y avait en son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» L'Esprit me dit de mettre à la place d'Élie le nom du prophète Emmanuel Njoma. « Que fais-tu ici ?» Verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. » Nous voyons dans verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. »
Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ah. Alléluia. Verset 13. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, prophète Emmanuel Njoma? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Je ne suis pas venu pour faire un sermon, prêcher. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de dire selon la parole de Dieu. Je veux avancer. Maintenant, j'étais en prière, toujours, parce que moi j'ai donné ma vie à Dieu. Alors ce qui m'intéresse ici-bas, c'est Jésus, pas autre chose. Et le Seigneur, le Père des esprits des prophètes, me saisit en esprit et je vois écrit « Affaire en cours ». Affaire en cours. J'ai lu la phrase « Affaire en cours » du prophète Emmanuel Njoma du Gabon. Le Père des esprits des prophètes me ravit en esprit et il me fait voir devant la justice de Dieu les anges avec des papiers, les documents en main, déposant devant la justice céleste de Dieu. Un bilan se passait, parce que j'ai écrit ça, un bilan se passait et les vérifications, il y avait beaucoup d'avocats défenseurs, le côté des adversaires. Et je regardais du côté de l'accusé. Lui, il avait un seul avocat défenseur qui plaidait sa cause devant la barre de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Bien-aimé, ce que j'ai vu, j'ai fait, ça fait déjà une semaine, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, réellement, si c'est toi qui m'as encore fait voir tout ça, parce que toutes les autres directs que j'ai fait à propos du prophète, je suis insultée et tout ce qui se passe, mais je n'ai pas peur. Je viendrai toujours dire ce que toi tu me dis de faire, parce que c'est toi qui es mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai vues devant là-bas et comment ça se passait, que je ne peux pas dire ici. Je préfère dire que ce que je vous dis jusqu'à là, que l'affaire est en cours devant la justice de Dieu. Affaire en cours. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, prions, continuons à prier. Voilà que l'Éternel Dieu m'envoie vers son peuple vous fortifier. Vous fortifier. Nous continuons à prier et que la volonté seule de Dieu se passe pour le prophète Emmanuel Njoma. Je veux prier dans le psaume 35.
Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qui ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en se réjouissent de mon malheur. Qui revêtent l'ignominie et le propre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'il aide à l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté est l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice et dira tous les jours ta louange. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Shalom, shalom, shalom.